Les droits de l'homme en Algérie embarrassent la diplomatie française. Des militants des droits de l'homme à Paris ont critiqué mardi la timidité de la diplomatie française et dénoncé la dissolution par les autorités algériennes d'une organisation de défense des droits de l'homme et d'autres violations des droits de l'homme, appelant la France à agir au niveau européen pour résoudre le problème des droits de l'homme et situation des droits en Algérie. Lors d'une conférence de presse tenue à Paris, mardi 21 février 2023, sur la situation des droits de l'homme en Algérie et la position du gouvernement français à ce sujet, le chef de la Ligue des droits de l'homme Patrick Beaudouin a déclaré « Nous regrettons que la diplomatie française, et les autorités françaises plus généralement sont très timides lorsqu'il s'agit de dissoudre des organisations ». La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a annoncé fin janvier que les autorités algériennes avaient pris la décision de la dissoudre à l'issue d'un procès par contumace. Nous devrions vraiment faire pression pour que le gouvernement français agisse sur la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, a ajouté Beaudouin. De l'avis du juriste français, Paris éprouve des difficultés à se déplacer pour des raisons liées à l'histoire des relations franco-algériennes, mais aussi pour des raisons géopolitiques. Avec la crise ukrainienne, la France a besoin du pétrole algérien et d'autres, donc on voit bien les limites d'une action possible, a-t-il dit. Beaudouin a exprimé son espoir que la France puisse se déplacer au sein de l'Europe et par la voie de l'Europe pour tenter d'aider la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et plus largement les défenseurs algériens des droits de l'homme. La conférence de presse comprenait une intervention vidéo de Zaki Hanache, défenseur des droits de l'homme algérien exilé en Tunisie, dans laquelle il a confirmé avoir documenté pas moins de 5500 procès, 1200 mandats d'arrêt et 12 000 arrestations qui ont eu lieu en Algérie depuis le début du mouvement de contestation. En janvier, le président français Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne demanderait pas pardon aux Algériens pour la colonisation française de leur pays, mais il espérait recevoir son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris cette année pour continuer à travailler avec lui sur le dossier de la mémoire et la réconciliation entre les deux pays. Lors de la conférence de presse, le professeur de droit Mouloud Boumgar a déclaré que tout travail sur la mémoire et la réconciliation n'a de sens que s'il prend en compte la situation actuelle de violation des droits de l'homme en Algérie. Comment l'Algérie a-t-elle sauvé l'honneur africain? L'Algérie se rend compte que le projet de l'entité sioniste de pénétrer en Afrique est une menace pour l'identité du continent et les valeurs et significations de libération qui sont ancrées dans le cœur de son peuple, avant qu'il ne constitue une menace pour la sécurité de ses pays. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est conclu dans le sillage d'une polarisation aiguë, marquée par la division sur le statut de l'entité sioniste, en tant que membre observateur de l'Union. Malgré la suspension du statut d'Israël en tant que membre observateur, la décision unilatérale prise par Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, selon laquelle l'entité israélienne s'est vue octroyer le statut de membre observateur de l'Union africaine, en juillet 2021, est toujours une source de dissension parmi les membres de l'organisation du continent africain, et une raison de brouiller ses actions et ses positions. La confusion africaine, due à la décision de Faki, a atteint le point de menacer l'Algérie et l'Afrique du Sud, et les pays se tenant dans leur rang, d'annuler les travaux du sommet au cas où le représentant de l'entité serait présent. Sharon Barley, directrice adjointe du département Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères, depuis la salle de conférence. Sur un ton qui contenait une certaine autodisculpation, Faki a confirmé, dans son discours de conférence, que la commission n'avait pas envoyé d'invitation aux représentants de l'entité et qu'elle ouvrirait une enquête pour savoir qui avait accordé à Sharon Barley et à son compagnon le badge pour entrer dans la salle de conférence. La décision unilatérale de Faki, qui a été approuvée et soutenue par les pays africains qui ont normalisé et signé les accords de normalisation en 2020, n'est rien d'autre que l'incarnation d'un niveau supérieur de la stratégie israélienne de pénétration et de pénétration du continent africain. Depuis la conférence Afrique-Israël d'octobre 2017 au Togo, l'appel à la normalisation s'est adressé aux instances multilatérales africaines, après que l'entité a fait de grands progrès dans la normalisation avec les pays africains au niveau bilatéral. Face à cette marée, l'Algérie s'est tenue, depuis que Faki a annoncé sa décision en
juillet 2021, a cherché à la renverser. Ces efforts diplomatiques ont abouti à la suspension de la décision d'accorder à l'entité un statut d'observateur auprès de l'Union lors du sommet de l'Union, tenu le 5 février 2022, avec la formation d'un comité de 7 chefs d'État, dont l'Algérie, afin d'émettre une recommandation sur la question à soumettre à la conférence au sommet. Le comité n'a émis sa recommandation qu'aujourd'hui. 2 scènes témoignent de leur réflexion attentive sur l'ampleur du clivage qui existe au sein de l'organisation continentale africaine. La première est la scène d'un pays africain, qui a remis ses badges d'entrée en son nom à la délégation israélienne afin de participer à l'ouverture travaux du sommet d'Addis Ababa, et le second est le théâtre de l'expulsion du représentant de l'entité de la salle de conférence, sous la poussée de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Derrière les 2 scènes se cachent 2 ailes. La première est une aile que l'Algérie et l'Afrique du Sud portent comme étendard, et elle est cohérente avec elle-même et avec l'identité libératrice des peuples africains, est fidèle à l'héritage révolutionnaire symbolique du continent, et est identique dans ses positions et ses politiques à la charte de l'Union africaine et à ses décisions, qui classent l'entité sioniste comme un régime occupant, colonisateur et raciste. Quant à la seconde, c'est une aile dont la bannière a été portée par d'autres pays, et elle n'est plus gênée par sa soumission aux propositions d'une entité occupante, colonisatrice et raciste. Elle porte donc les idées expansionnistes et racistes de cette entité, et défend de lui donner le statut de membre observateur dans les couloirs de l'Union africaine. Et tout comme la première aile de l'Union africaine et de ses pays et peuples préserve son identité et son honneur révolutionnaire et libérateur, et la maintient réconciliée avec la doctrine du soutien aux droits de la Palestine et de son peuple, la seconde aile qui se soumet au sionisme menace cette identité et travaille contre elle. Tout se passe comme si ceux qui portent la pensée coloniale n'étaient pas satisfaits de leurs efforts pour piller et saccager un continent opprimé, qui possède un tiers des réserves mondiales de minéraux et d'énergie, sans le moindre égard pour les droits de ses citoyens. L'anticolonialisme, sur lequel il fonde sa lutte, et fait avec lui son histoire et son identité. L'Algérie est bien consciente de ces significations, et est également consciente que le plan de pénétration de l'entité sioniste est une menace pour l'identité du continent et les valeurs de libération et ses significations inculquées dans le cœur de son peuple, avant d'être une menace pour la sécurité de ses pays. Il ne fait aucun doute que le premier motif du comportement de l'Algérie découle de sa fermeté sur ses principes et de sa fidélité aux valeurs de son passé révolutionnaire et de ses prises de position fermes en faveur des causes justes et de l'anticolonialisme, au premier rang desquelles la cause palestinienne. La tentation de l'entité israélienne d'être présente en tant que membre observateur au sein de l'Union africaine, dont la moindre n'est pas de pénétrer les instances africaines de l'intérieur, puis de démanteler la position africaine unifiée en faveur de la cause palestinienne, et par conséquent l'affaiblir. Face au silence dans lequel l'entité et ses alliés comptaient sur l'aboutissement de leur plan, et au regard de la complicité de plusieurs pays africains dans ce plan orchestré depuis des années, la position d'objection de l'Union africaine pays, qui ne cesse de croître et de s'intensifier, alors les États ouvertement ont juré de refuser d'accorder un statut à l'entité. Dans l'organisation, qui s'est élargie pour inclure 25 pays, ils sont une récupération après la négligence, et une marche vers le retour de l'Union africaine à un état d'harmonie avec les principes et les objectifs sur lesquels elle a été fondée. Le continent et son peuple le doivent à l'Algérie et à ses efforts diplomatiques acharnés pour annuler la décision Faki, depuis qu'elle a été annoncée en 2021. Les positions récurrentes des pays au sein du corps de l'Afrique de manière cohérente avec la position de l'Algérie sont la preuve du succès des efforts de cette dernière pour mobiliser le rejet du schéma de l'entité sioniste et de ses alliés africains, d'autant plus que l'alliance des opposants désormais comprend, outre l'Algérie et l'Afrique du Sud, des pays forts dans l'Union, et son poids au sein des institutions, comme le Nigeria et l'Égypte. Cette accumulation, que l'Algérie a construite et sur laquelle elle s'est appuyée pour contrecarrer le projet de l'entité dans l'avenir, est en fait une indication forte que l'idée d'accepter l'existence de l'entité chez les Africains, que l'entité et ses médias trompent le monde par la promotion, n'est rien d'autre qu'une fausse affirmation démentie.